Trump met-il l'OTAN en péril? Tarifs, Groenland et la Russie qui jubile. L'avertissement silencieux. Et si la plus grande alliance militaire de l'histoire était en train de se fissurer, non pas sous les coups de ses ennemis, mais à cause de son principal pilier? Depuis plus de 75 ans, l'OTAN est le socle de la sécurité occidentale. Une alliance née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, forgée pour contenir l'expansion soviétique et aujourd'hui présentée comme le dernier rempart face à une Russie de plus en plus agressive. Mais en ce début d'année, une série de décisions venues de Washington provoque un séisme diplomatique. Des tarifs douaniers contre des pays alliés, des menaces économiques et surtout le Groenland redevenu soudainement l'épicentre d'une confrontation mondiale. Pendant que l'Europe s'inquiète, le Kremlin, lui, se réjouit. Alors une question s'impose. Donald Trump est-il en train de porter le coup le plus grave jamais infligé à l'OTAN? Le Groenland, une île, un enjeu mondial. À première vue, le Groenland semble n'être qu'une immense étendue glacée, isolée, hostile. Mais dans les cercles militaires et stratégiques, cette île est considérée comme l'une des clés du XXIe siècle. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, le Groenland est un point de passage stratégique pour les routes aériennes, les systèmes de défense antimissiles, la surveillance de l'Arctique. Durant la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, les États-Unis y ont installé près de 20 bases militaires. Aujourd'hui, il n'en reste officiellement qu'une, la base spatiale de Pituffik, essentielle pour les radars d'alerte précoce. Mais le monde a changé. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, facilite l'accès à des ressources minières colossales, notamment les terres rares, indispensables aux technologies modernes et à l'armement avancé. Et Donald Trump le sait. Trump est le retour du rêve arctique. Ce n'est pas la première fois que Trump s'intéresse au Groenland. En 2019, il avait déjà choqué la planète en proposant de racheter l'île à la Danemark, qualifiant l'opération de « génial deal immobilier ». À l'époque, la proposition avait été rejetée, provoquant une crise diplomatique. Mais en 2026, le contexte est différent. Trump revient à la charge, affirmant que l'Europe ne protège pas suffisamment la région. Le Groenland est vulnérable et que les États-Unis doivent en assurer le contrôle pour leur sécurité nationale. Face à ces déclarations, plusieurs pays européens décident d'envoyer de petites unités militaires sur l'île. Officiellement, il s'agit de préparer des exercices conjoints, renforcer la coopération, rassurer Washington. Mais la réaction de Trump est explosive. L'annonce qui fait trembler l'Alliance. Au lieu d'accueillir favorablement ce soutien européen, Trump dénonce une manœuvre suspecte. Sur son réseau social, il suggère que ses propres alliés complotent contre les États-Unis. Puis vient l'annonce choc. Des tarifs douaniers de 10% sur les importations en provenance de 8 pays alliés. Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande. Avec une menace claire. 25% de droits de douane d'ici juin si aucun accord ne permet aux États-Unis de prendre le contrôle du Groenland. C'est un précédent historique. Jamais un président américain n'avait utilisé l'arme économique contre ses propres alliés militaires. Une arme à double tranchant. Trump présente ces mesures comme une démonstration de force. Mais économiquement, l'impact est lourd. Les importateurs américains paieront plus cher, les prix augmenteront aux États-Unis, les exportations européennes subiront des pertes massives. L'Union européenne envisage déjà des mesures de rétorsion. Mais au-delà de l'économie, c'est la confiance qui est atteinte. L'OTAN repose sur un principe fondamental, un pour tous pour un. Le fameux article 5, activé une seule fois dans l'histoire par les États-Unis eux-mêmes après les attentats du 11 septembre 2001. Aujourd'hui, ce principe est fragilisé. Une OTAN minée de l'intérieur. Pour la première fois depuis 1949, un président américain traite les mouvements militaires de ses alliés comme une menace. Si la sécurité nationale était réellement l'objectif, Trump pourrait renforcer les bases américaines existantes, coopérer avec les forces européennes, utiliser l'accord de défense de 1951 avec le Danemark. Mais il choisit la confrontation. De nombreux analystes estiment que les motivations sont ailleurs. Contrôle des ressources minières, intérêts politiques internes, démonstration de puissance personnelle. Même aux États-Unis, les critiques montent.
Des sénateurs républicains dénoncent une stratégie qui affaiblit l'Amérique au lieu de la renforcer. Moscou en fait. Pendant que l'Occident se divise, la Russie observe et applaudit. Depuis des décennies, Vladimir Poutine cherche à affaiblir l'OTAN sans confrontation directe. Aujourd'hui, Trump accomplit ce travail de l'intérieur. La Russie renforce ses bases militaires en Arctique, investit dans des brise-glaces nucléaires, revendique de nouvelles routes maritimes. Une OTAN divisée signifie moins de coordination, moins de crédibilité, moins de résistance à l'expansion russe. Les médias pro-Kremlin ne cachent pas leur satisfaction. Ils y voient la confirmation d'un narratif ancien. Les États-Unis sont un allié instable et imprévisible. La fin de l'OTAN? Alors, Trump a-t-il signé l'acte de décès de l'OTAN? Pas encore. L'Alliance a survécu à d'autres crises. Le retrait partiel de la France en 1966, la fin de la guerre froide, des désaccords profonds entre membres. Mais cette crise est différente. Elle ne vient pas d'un adversaire extérieur, elle vient du cœur même de l'Alliance. Si Trump persiste, l'Europe pourrait chercher une autonomie stratégique accrue, les États-Unis risquent l'isolement, l'équilibre mondial pourrait basculer. Face à une Russie de plus en plus menaçante, une Europe divisée serait une proie idéale. Le précédent dangereux des tarifs comme arme géopolitique. Ce que Trump est en train de faire dépasse largement le cadre du Groenland. En utilisant les tarifs douaniers comme instrument de coercition politique, il crée un précédent extrêmement dangereux dans les relations internationales. Jusqu'ici, les sanctions économiques étaient réservées aux adversaires stratégiques, Iran, Russie, Corée du Nord. Mais aujourd'hui, ce sont des alliés historiques qui se retrouvent traités comme des ennemis économiques. Cette logique transforme complètement la nature des alliances militaires modernes. Elle envoie un message clair. L'alliance n'est plus fondée sur des valeurs ou des intérêts communs, mais sur la soumission. Pour de nombreux gouvernements européens, cette évolution est profondément inquiétante. Car si les États-Unis peuvent punir leurs alliés aujourd'hui pour le Groenland, qu'est-ce qui les empêchera demain d'exiger autre chose? L'Europe face à un choix historique. Cette crise force l'Europe à se poser une question qu'elle a longtemps évitée. Peut-elle encore dépendre des États-Unis pour sa sécurité? Depuis des décennies, la défense européenne repose largement sur le parapluie militaire américain. Mais les décisions de Trump révèlent une réalité brutale. Ce parapluie peut se refermer ou devenir une arme de pression. C'est pourquoi plusieurs pays européens accélèrent déjà les projets d'armement commun, les coopérations industrielles militaires, les discussions autour d'une défense européenne autonome. Un tel virage serait historique. Il marquerait la fin de la domination américaine totale sur la sécurité du continent européen. Mais cette transition serait longue, coûteuse et risquée. Pourquoi l'Arctique est le nouveau champ de bataille du monde? Le Groenland n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, l'Arctique. Avec la fonte accélérée des glaces, cette région devient une autoroute maritime stratégique, un réservoir colossal de ressources naturelles, un espace militaire clé pour le contrôle des hémisphères nord. La Russie l'a parfaitement compris. Elle dispose déjà de dizaines de bases militaires arctiques, de la plus grande flotte de brise-glace au monde, d'une doctrine militaire claire pour la région. La Chine, elle aussi, avance discrètement, se définissant comme une puissance quasi-arctique. Dans ce contexte, une OTAN divisée est un cadeau stratégique inestimable pour Moscou et Pékin. Trump, stratégie ou pari personnel? Reste une question centrale. Trump agit-il selon une stratégie réfléchie ou selon des intérêts personnels? Ses détracteurs soulignent plusieurs éléments troublants. Obsession pour les deals bilatéraux, mépris pour les structures multilatérales, vision transactionnelle des alliances. Pour Trump, une alliance n'a de valeur que si elle rapporte immédiatement. Mais la géopolitique ne fonctionne pas comme un contrat immobilier. En affaiblissant l'OTAN, Trump affaiblit la dissuasion collective, la crédibilité occidentale, la stabilité mondiale. Et ce vide stratégique ne restera pas vide longtemps. Le monde après l'OTAN. Nous ne sommes peut-être pas en train d'assister à la mort immédiate de l'OTAN, mais à le début de sa transformation irréversible.
Une OTAN moins unie. Une OTAN plus méfiante. Une OTAN où chacun commence à prévoir un futur sans garantie américaine. L'histoire nous a montré une chose. Les grandes puissances ne tombent pas sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leur propre division. Et pendant que l'Occident doute, d'autres avancent. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Car comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est se préparer à celui de demain.